Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, levée du corps du doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar. Ce jour, Samba Sall est décédé hier. Le magistrat était chargé de l'instruction du dossier Sonko Adji Sarr et justement son rappel à Dieu n'empêchera pas la poursuite de ce dossier selon Hassan Diomba Ndiaye que vous entendrez dans ce journal. Le chantier des 21 caissons au port autonome de Dakar, au-delà de faciliter l'exploitation du gaz du pays, est une niche d'emploi selon Aboubakar Sadir Bey qui ambitionne de mettre sur pied un port industriel. Pedro Sanchez est à Dakar. Le Premier ministre espagnol a été reçu par Macky Sall. Au menu de cette visite, la gestion de l'immigration clandestine. Bienvenue à tous. Levée du corps du défunt doyen des juges auprès du tribunal de grande instance a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Samba Sall était admis en réanimation avant-hier. L'annonce de son décès est tombée hier à la surprise générale. Le magistrat traînait depuis 1 an les séquelles d'un accident vasculaire cérébral AVC, ce qui n'empêchait pas de conduire de brûlants dossiers dont le dernier fut l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, Et justement, par rapport à cette affaire, le décès du magistrat n'impacte en rien la poursuite de ce dossier. L'instruction va se poursuivre, mais tout dépendra des éléments que celui qui va hériter du dossier trouvera sur place. C'est la conviction du président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, maître Hassan Diomba Ndiaye. Écoutons-le au micro de Mam Abdou Gaïkassé. C'est quelqu'un de professionnel jusqu'au bout des ongles, comme on dit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne rechignait pas, qui était toujours au travail. Quelle que soit la décision qu'il prenait, on sentait que ce n'était pas l'homme qui prenait la décision, mais c'est la loi. Et c'est quoi ce qui est important, ce que les gens doivent comprendre, c'est que lui, il ne juge pas. Le rôle du juge d'instruction, il ne juge pas. On lui demande d'instruire à charge et à décharge. Et ça, il savait le faire à tel point qu'il arrivait à apaiser les parties qui comparaissaient devant lui. Chaque fois qu'une personne entrait dans son bureau, il rassurait cette personne, discutait avec lui, allait même vers des blagues, de manière à ce que même s'il lui arrivait de prendre une décision, soit une inculpation ou un mandat de dépôt, la personne ne sentait pas sur le coup la gravité de la décision qui était prise à son encontre. C'est pour dire qu'il alliait l'application de la loi à l'humanisme qui est nécessaire à l'activité, à la puissance de juger. Le dossier qu'il a laissé ici, c'est-à-dire l'affaire Sud Beauté opposant Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr, sera-t-il facile pour un autre juge de prendre cette affaire? Oui, sans doute il y aura une dose émotionnelle très forte pour le juge qui héritera de ce dossier, mais vous savez, c'est la continuité du service public. L'État est impersonnel. L'État est incarné par des institutions et des hommes, mais les affaires restent, les dossiers de la République restent. Je pense qu'il s'agisse d'une disparition comme ça du fait de Allah ou d'une affectation, un juge héritera du dossier et je pense qu'il traitera de la façon la plus professionnelle ce juge qui héritera, mais tout dépendra de la contexture du dossier. Est-ce que ce dossier méritera qu'on aille beaucoup plus loin? Est-ce que les éléments du dossier feront en sorte que le dossier puisse aboutir? Je pense que cela n'est pas lié intrinsèquement à la personne du juge Samba Sall. Un port industriel, l'une des ambitions de Aboubakar Sadir Bey en visite de chantier au Môle 8 accompagné de son collaborateur Gérard Senac, PDG de FH Sénégal. Le directeur du port autonome de Dakar est revenu sur la pertinence du projet de la mise sur pied de 21 caissons au port pour la facilitation de l'exploitation du gaz découvert au Sénégal. Un chantier qui joue un rôle important dans la réduction du chômage dans notre pays. Le compte rendu de Abdourahmane Li et Mafalfal. 50% de taux d'exécution global à ce jour. Tout est parti d'un appel d'offres international de BP. Le port autonome de Dakar et FH mutualisent leurs forces pour le décrocher. Mission accomplie, c'est une surface de 12 hectares en mer, devenue une extension du port autonome de Dakar, qui donne place à ce chantier pour la mise sur pied de 21 caissons. Ces infrastructures auront pour but, à terme, de faciliter l'exploitation du gaz découvert au Sénégal,
le Grand Tortue Arméine. Et pour exploiter ce gaz, on va créer un port à 10 km des côtes, à cheval sur la frontière mauritano-sénégalaise, pour permettre de traiter ce gaz. On doit produire 21 caissons qui vont être après installés sur le site qu'on appelle le hub, à 10 km en mer, pour protéger les bateaux qui vont produire et traiter le gaz qui sera extrait de la poche de gaz qui est, elle, offshore. Donc les caissons sont là pour protéger l'usine qui va liquéfier le gaz en vue de l'exploiter par ailleurs. 6 sur 21 caissons sont à un stade d'avancement satisfaisant dans cette nouvelle ère du port autonome de Dakar. Un travail assuré en majorité par de jeunes Sénégalais, près de 93%. Sur ces 1700 personnes, on a 38 nationalités différentes. Et 93% de ces 1700 personnes sont des collaborateurs sénégalais. Plus les emplois directs, on parle de plus de 2000 emplois, donc plus de 2000 Sénégalais et autres étrangers, des Africains qui travaillent sur le chantier. C'est pas moins d'une quinzaine d'entreprises qui sont impactées sur les travaux qu'ils font pour ce chantier. Une illustration de ce que le port autonome de Dakar va devenir, la perception de son directeur général. Aboubakar Sadir Bey aspire à un port industriel. Et c'est la vocation du nouveau port de développer une industrie portuaire et passer de cette activité de manutention à un port industriel ou portuaire. C'est un impact qu'il faudra à un moment donné évaluer sur l'économie du Sénégal. Donc il y a un impact sur l'emploi, il y a un impact sur le port et il y a un impact sur notre économie. En attendant, les travaux se poursuivent dans ce chantier. Rendez-vous est pris dans quelques semaines pour la première mise à l'eau du premier caisson qui va quitter le port autonome de Dakar. Et direction Fatigue, le torchon brûle entre les communes de Sokone et Diossong, à l'origine au problème foncier. Une semaine après la sortie du maire de Diossong accusant la commune de Sokone de s'être accaparé ses terres, les conseillers municipaux de la commune de Sokone démentent et n'excluent pas de traîner le maire de Diossong en justice. Il faisait face à la presse. Le compte-rendu de Adamassar. Une semaine après la sortie du maire de Diossong accusant la commune de Sokone de s'être accaparé ses terres, les autorités municipales de la commune de Sokone démentent et parlent de propos calomnieux. Des accusations dénuées de tout fondement. Et nous pensons qu'il doit se référer sur la première délibération qui a trait à la création de la commune de Sokone, qui date de 1969. Et je pense que nous, conseil municipal de Sokone, le maire de Diossong nous a offensés par des propos calomnieux et c'est dangereux de sa part. Nous disons que la commune de Sokone et la commune de Diossong baignent dans un territoire d'intercommunalité. Il y a lieu de faire attention par rapport à certaines déclarations. Les conseillers municipaux de la commune de Sokone n'écartent pas d'ester en justice pour clarifier cette affaire. Une procédure est déjà enclenchée et je pense que dans les jours à venir, vous entendrez de vous-même par rapport à ce qu'il en était par rapport à ce dossier. Et nous pensons que le Sénégal est un pays de droit. Et justice sera faite. Il faut que force reste à la loi et que les gens puissent quand même éclairer la lanterne des Sokonois. Parce qu'aujourd'hui, ces propos du maire de Diossong aujourd'hui n'ont fait qu'entacher l'image de la mairie de Sokone. Au Sénégal, la problématique du foncier entre communes continue toujours d'alimenter les débats. Une situation qui devrait pousser l'État à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Approvisionnement en eau potable, la localité de Toubab Dialao fait partie des zones les plus déficitaires de la région de Dakar. C'est pour cela la SONES a réalisé 2 ouvrages qui permettront une fourniture régulière en eau de Yen à Poponguine. Les populations auront accès à l'eau grâce à un programme de branchements sociaux. Le reportage de Babacar Seck. Le déficit de la fourniture en eau dans la commune de Yen va bientôt être un mauvais souvenir pour les populations. La SONES a entrepris un projet d'urgence d'alimentation en eau potable à Toubab Dialao pour un coût de 2 milliards de francs CFA. Il s'agit de faire un nouveau forage, toujours à partir de Kignambour, mais non seulement pour renforcer Poponguine, mais surtout régler le problème assez sévère
d'alimentation en eau des populations de Yen, Yen Kao, Yen Gate, mais également de Toubab Dialaw. L'installation de 2 surpresseurs à Yen est un soulagement pour les populations qui retrouvent une fourniture en eau satisfaisante. Avec cet appui, aujourd'hui, il y a un soulagement qui va être senti au niveau des populations de la commune de Yen. Suivant les 2 ouvrages qui sont réalisés, le surpresseur qui se situe à l'entrée du village de Yen, en sortant de Yen Tod, le surpresseur de Yen Kao, pour que tous les villages de la commune de Yen puissent obtenir l'eau en quantité et en qualité suffisante. Pour permettre l'accès à l'eau potable, la SONES va accompagner les populations de Toubab Dialaw et Popenguine dans le cadre du programme des branchements sociaux. Pour que chaque concession puisse avoir un point d'eau. À travers quoi? À travers le programme de branchements sociaux mis en place par l'État du Sénégal. Nous construirons également quelques points d'eau, bornes fontaines là-bas à Kignambour pour permettre aux femmes, pour les alléger, pour également alléger leurs souffrances dans la corvée de l'eau. La mise en service des ouvrages de Yen est prévue en juillet pour ceux de Popenguine dans moins de 2 mois. Promouvoir et vulgariser les pratiques d'économie d'énergie et du développement durable dans les établissements scolaires, c'est l'objectif de la convention de partenariat entre l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie et le ministère de l'Éducation nationale. Des supports seront mis à la disposition des élèves et professeurs dans plus de 10 000 établissements scolaires. Ces activités débuteront durant ce mois d'avril. Le compte rendu de Aïssatou Kane et Mafalfal. L'introduction du thème de l'économie d'énergie dans les enseignements scolaires. Cette convention de partenariat entre l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie et le ministère de l'Éducation nationale entend sensibiliser davantage les Sénégalais à la base. L'objet de cette convention est d'introduire actuellement des modules d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, mais dans l'enseignement. Parce que nous avons quand même pu voir que l'enfant est une bonne cible pour lui inculquer dès le bas âge des principes, et cet enfant-là peut après transmettre ces informations déjà à travers ses parents, à travers toute la société. Pour joindre l'utile à l'agréable, ils ont créé du support sur l'économie d'énergie et des boîtes à jeux avec des notions de maîtrise de l'énergie. Comme support pédagogique, il y a déjà les cahiers. Nous, notre objectif, au niveau des pages de couverture, au lieu de, en tout cas, laisser certaines images, mais changer carrément en mettant des couvertures déjà qui vont permettre à ces enfants de parceriser les comportements, les gestes à avoir pour une utilisation rationnelle de l'énergie. Mais aussi, nous savons que l'enfant a besoin aussi de distraction. Donc, c'est pourquoi nous avons créé aussi des jeux, genre Monopoly, Lido, qu'ils vont utiliser, mais en même temps allier l'utile et l'agréable, jouer et en même temps apprendre tout le nécessaire sur l'efficacité énergétique, sur l'économie d'énergie. Les premières activités seront lancées ce mois d'avril 2021 pour une durée de 1 an. Bien dit, cette convention avait déjà démarré auparavant. Donc il restait simplement la partie officialisation pour qu'on puisse généraliser. Mais nous avons déjà commencé à nous déployer dans plusieurs écoles au niveau de Dakar, au niveau de Saint-Louis, de Thiès et de Diourbel, comme phase test. Ces phases étant concluantes, aujourd'hui, il reste à généraliser carrément de manière formelle l'introduction de modules d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Pour atteindre son objectif, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie va mobiliser les ressources techniques et humaines pour la mise en œuvre d'actions annuelles. Des rapports d'activité trimestriels et annuels seront transmis au ministère de l'Éducation nationale. Le Sénégal a fait des pas de géant dans la protection de la biodiversité. C'est ce qu'indique le colonel Ibra Sonkarou Ndiaye. Le conseiller technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable a présidé à Saly la cérémonie d'ouverture des travaux de la retraite annuelle. Colonel Sonkarou Ndiaye que nous écoutons au micro de Muntaga Kane. L'Espagne et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Les rapports entre les deux pays sont marqués par la convivialité,
la concertation et la confiance mutuelle. Et notre action, c'est de consolider cela et d'organiser les départs futurs dans le cadre d'une convention qui vient d'être signée et qu'on appelle une migration circulaire. Autrement, nous pouvons organiser des départs saisonniers, puisque l'Espagne a des besoins d'emploi, de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre peut être organisée. J'ai déjà mis en place une task force autour du ministre de l'Intérieur et qui comprend le ministre de la Jeunesse en particulier, le ministère également des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, pour sélectionner sur la base du cahier des charges des jeunes qui sont volontaires et candidats pour aller pour une période. Après la saison, ils reviennent. Nous allons voir comment, à leur retour, leur donner également des perspectives afin qu'ils aient un travail à temps plein. Nous, la solution pour l'Afrique, ce n'est pas de voir nos enfants mourir au fond de l'océan. Ensemble, nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-espagnole. L'ouverture de la Chambre de commerce espagnole et de l'Institut Cervantes à Dakar va certainement y contribuer en intensifiant les échanges économiques, commerciaux, culturels entre les deux pays. Toutes nos excuses, il s'agit plutôt de l'élément du président Macky Sall annonçant l'ouverture prochaine d'un institut espagnol et d'une chambre de commerce espagnole à l'issue de son entretien avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez et donc à Dakar depuis hier. Et je vous le disais tantôt, le Sénégal a fait des pas de géant dans la protection de la biodiversité. C'est ce qu'indique en tout cas le colonel Ibra Sonkoro Ndiaye, le conseiller technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable, a présidé à Saly la cérémonie d'ouverture des travaux de la retraite annuelle. Il répond à Muntaga Kane. Les aires marines communautaires protégées sont passées aujourd'hui au Sénégal de 1% en 2011, en 2012 à 2,44%, ce qui est pratiquement la moyenne au niveau mondial. Et compte tenu de la configuration de notre pays, de l'importance de la frange maritime, je pense que ce sont des efforts à saluer. Aujourd'hui, le processus continue. Récemment, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à classer la réserve de la Grande Niayes comme réserve naturelle urbaine. Aujourd'hui, il y a 6 nouvelles aires marines communautaires protégées qui sont créées un peu partout dans ce pays. Et donc, cette dynamique-là devrait être renforcée. La stratégie nationale a été revisitée récemment, révisée et adoptée. Donc, il est important d'asseoir une gouvernance, mais une gouvernance qui, en tout cas, associe l'ensemble des parties prenantes pour voir dans quelle mesure les aires communautaires protégées peuvent se mettre en réseau aujourd'hui pour véritablement qu'il y ait beaucoup plus de synergie dans les interventions. Et de Mbour, nous allons à Touba. Le Khalif général des Mourides a reçu le président directeur général du groupe E-Media Invest. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké magnifie le travail abattu par Mamadou Ibra Kane et son équipe. Serigne Mountakha réitère son attachement et son affection au groupe E-Media et rassure le PDG du groupe. Une rencontre couronnée de succès et de bonheur selon la délégation. Le compte-rendu de Gorondaklo et Thierno Faye. Après l'éditorial du président directeur général du groupe E-Media Invest qui avait suscité un tollé, Mamadou Ibra Kane a été reçu en premier par Serigne Moussa Mbacké Nawel à Diourbel, puis par le patriarche de Darou Minam à Touba. Ce dernier a encore montré son affection et son attachement envers le PDG du groupe E-Media Invest. Ne vous inquiétez pas, Mamadou, j'ai tout entendu et j'ai tout suivi. Je sais que vous travaillez pour moi.
Donc, ceux qui veulent déplacer vos propos, ne les écoutez même pas. Je suis satisfait de votre travail et soyez confiants car vous faites un boulot remarquable. Une occasion pour le PDG du groupe E-Média de réitérer à son tour son engagement à servir davantage la communauté mouride. Il nous a reçus de la manière la plus paisible possible. Et je n'ai pas eu besoin de parler. Dès que je suis arrivé, il m'a dit « Khan ». J'ai tout entendu. Sois serein. Parce que c'est pour moi que tu travailles. Donc quand Serigne Mountakha Yàlla na fi yàgg te wér, parce qu'on ne peut pas le traduire en français. Comme on dit, qui traduit trahit. Quand quelqu'un de sa dimension vous dit ça, évidemment, vous n'avez plus besoin de parler. Parce qu'il a tout compris. Il m'a dit, j'ai tout entendu. J'ai tout compris. Restez serein, continuez votre travail. Par une forte délégation dirigée par Serigne Abo Mbacké, Touba a encore réservé un accueil chaleureux au PDG du groupe E-Média Invest. Le compte rendu de Gorndaklo, l'ADER a présenté le bilan de ses activités depuis sa création en 2018. Pour la même occasion, elle a dégagé sa feuille de route pour répondre aux attentes des femmes et des jeunes désirés de s'investir dans l'entrepreneuriat. Abouté Disso et Mafalfal compte rendu. Après 3 années d'existence, l'ADER tire un bilan satisfaisant et dégage des perspectives prometteuses si l'on en croit son délégué général. Celle-ci s'articule autour d'un programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes notamment. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a été créée pour répondre à un besoin précis en termes de financement, en termes d'accompagnement non financier, en termes de promotion de l'entrepreneuriat, en termes de soutien économique, social et autres. Et aussi dessiner avec vous les perspectives qui s'offrent à nous, c'est-à-dire le programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes, le PAVI. La DER-FJ poursuivra en 2021, comme elle a fait ces 3 dernières années, sa lutte contre la précarité. En soutenant la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, nous avons pu injecter plus de 60 milliards de francs CFA de financement touchant environ 106 000 bénéficiaires entre 2018 et 2020, et ce sur l'ensemble du territoire national. Certaines chaînes de valeur ont fait l'objet de financement avec des mécanismes spécifiques. L'ADER a été créée pour l'impulsion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal. L'ADER a commencé à opérer une synergie avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc l'ADER aujourd'hui propose plusieurs guichets. On a ce qu'on appelle le guichet autonomisation. Quand je vais présenter les résultats liés à la demande, vous verrez pourquoi on a défini ce plafond de 500 000 francs pour le guichet autonomisation. On a ce qu'on appelle également le guichet hors autonomisation. C'est des financements qui vont de 500 000 à près de 50 millions, suivant notre politique de crédit. On a également le guichet lié à tout ce qui est structuration des chaînes de valeur. Soucieuse de toujours mieux faire, l'ADER innove en allant à la rencontre des bénéficiaires à la base. Une participation à la formation est aussi à relever. Donc pour construire notre offre de services non financiers, nous avons tenu compte des besoins qui ont été exprimés lors des comités régionaux de développement, des CRD, qui ont été organisés avant le lancement de l'ADER. En allant à la rencontre de la cible nous a bien exprimé que pour une partie, elle était déjà formée par les structures qui existaient déjà. Nous avons aussi trouvé une autre cible qui n'était pas formée et qui avait le besoin d'entreprendre. Des cibles qui n'étaient pas formalisées, qui étaient dans des activités génératrices de revenus et qui n'étaient pas formalisées. Donc, à partir de cette écoute que nous avons eue de la cible,
Nous avons construit notre offre de services non financiers en bonne intelligence avec ce qui existait déjà. Nous rencontrons les cibles, nous les finançons et lorsque des besoins en formation sont exprimés, nous les envoyons, nous les mettons en relation avec ces structures pour la formation. Créée pour l'impulsion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, cette structure a financé, selon son administration, des milliers de projets qui ont permis aux récipiendaires de gravir de remarquables strates dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et direction Sédhiou, la Banque mondiale met 2 milliards pour investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Une révélation du directeur général de la CEMU, agence de la couverture maladie universelle, en tournée dans la région. Dr Bokar Amadou Daf a pris part à une réunion d'évaluation du projet. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Cette rencontre avec les acteurs des 43 mutuelles de santé de la région a permis de passer en revue des difficultés qui jalonnent la mise en œuvre de ce programme de la couverture maladie universelle. Réagissant à des interpellations liées à la motivation du personnel, Youssouf Dedjou, responsable de l'unité assurance maladie du service régional de la CEMU, apporte des éclairages. Lorsque les PCA demandent, n'est-ce pas, des motivations et le demandent au DG, je leur ai demandé d'aller revoir le texte. Ce n'est pas l'agence de la CEMU, n'est-ce pas, qui va décider qu'on va payer alors les PCA, mais ce sont les organisations mutualistes également qui doivent réviser le texte. Mais je leur ai fait comprendre qu'aujourd'hui, quand même, dans le monde, chacun n'est pas libre chez soi. Les choses sont harmonisées au niveau de l'UEMOA. Satisfait de ces échanges avec les mutualistes, le DG a annoncé la mise en place d'un nouveau projet dont il vante les vertus. Nous avons échangé sur beaucoup de choses, et parmi celles-ci, le projet ISMEA, qui vise à couvrir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en élargissant le paquet. Donc un paquet plus complet pour les femmes et pour les enfants, et aussi à travers la mutualité. Donc la gratuité va rester, mais c'est le projet qui va payer pour les cotisations pour ces cibles-là. Donc ils l'ont bien compris, c'est beaucoup de ressources, plus de 2 milliards, qui vont être injectés pour les 3 prochaines années. Pour une mise en œuvre optimale de ce projet financé par la Banque mondiale, Dr Bokar Mamadou Daf a exhorté les acteurs à mieux s'organiser pour atteindre les véritables cibles. Coronavirus pour boucler cette édition, 70 tests sont revenus positifs sur 1441 effectués. 21 cas graves sont en réanimation. Un décès a été enregistré ce jour et 61 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'information en continu sur www.emedia.sn à 21h45. Intérêt général, les droits humains au Sénégal au menu ce soir avec Khalifa Diakhaté. Très bonne soirée et à demain.